Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui 14 février 2018, une journée assez spéciale. Oui, 14 février, souvent nous parlons de la fête de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, célébrée depuis une soixantaine d'années, le 14 février est tantôt considéré comme conformiste et dépassé, tantôt perçu comme une occasion de montrer son affection à l'être aimé. À travers le monde entier, des amoureux bien sûr s'offrent des fleurs, de la lingerie ou des mots doux. Ils ignorent pour la plupart les sombres prémices de cet événement. Pourtant, à l'heure actuelle, cette tradition résonne plus que jamais avec un passé où violence sexuelle et sexiste étant normalisée, qui était normalisée. Et chers internautes, je viens vers vous pour vous dire que en tant l'Église qui a commencé sa guerre aux fêtes de février, et ce ne sont pas des bouquets de fleurs que les hommes offrent aux femmes, mais des coups de fouet. L'objectif, disent-ils, alors, est de les rendre plus fécondes et de les purifier en frappant leur corps nu. Cette célébration était très violente vis-à-vis des femmes. Et après nos recherches, nous voudrions maintenant vous dire de faire le lien entre l'objectif de cette fête à Saint-Valentin et ce que nous faisons aujourd'hui. Avant de continuer, moi je pense que la fête de Saint-Valentin est juste une fête commerciale pour permettre à l'Occident de vendre tout ce qu'il construit. Je voudrais demander à vous, panafricanistes, à vous jeunes africains, à vous jeunes ivoiriens, jeunes togolais, jeunes béninois, jeunes sud-africains, jeunes marocains, jeunes nigériens, qu'est-ce que vous avez déjà créé à revendre à l'Afrique pendant la fête de Saint-Valentin? Je ne voudrais pas tout polémiquer sur ça, mais je voudrais vous demander, jeunes Africains, de bien vouloir créer des concepts appartenant à vous-même et de pouvoir les revendre plus cher à d'autres continents, car ils ont créé leur concept en Europe. Ils sont aujourd'hui, ils nous ont imposé leur concept et nous achetons tous leurs produits avant, pendant ou après cette fête de Saint-Valentin, qui ne fait que nous dépouiller, enlever tout ce que nous avons. L'amour se vit tous les jours, selon moi-même, moi, Dr Issou. L'amour se vit tous les jours, à chaque instant. Nous aimons. Nous devons exprimer à notre compagnon, à nos amis, à nos frères et à nos amoureux que nous les aimons. L'amour n'a pas une période, l'amour n'a pas un temps. L'amour se vit de jour en jour. L'amour se vit de façon continuelle. Si tu n'arrives pas à marquer ton épouse chaque jour que Dieu fait, ou tu n'arrives pas à marquer ta copine chaque jour que Dieu fait, tu ne vis pas l'amour. Je ne vois pas pourquoi une journée spéciale pour marquer son épouse, sa copine, sa concubine, sa maîtresse en griffe, c'est vous qui voyez des choses comme ça. Mais, pas pour cela, je vais passer cette journée spéciale qui coïncide avec le début des carèmes, bien sûr, aux chrétiens catholiques. Oui, chrétiens catholiques que nous sommes. Je voudrais d'abord profiter pour vous dire bon début de carême à tous et bonne fête de Saint-Valentin, comme c'est ce que vous aimez. Ok. Je voudrais aussi dire de bonnes fêtes à tous ceux qui sont blessés, ceux qui recherchent du réconfort. Vous êtes blessé, vous allez voir d'autres aujourd'hui s'enlacer, s'amouracher et ça vous touche. Je voudrais vous dire de ne pas être touché, mais de prendre cette journée et pour faire ce qu'on appelle un rétro. Repasser dans votre passé et voir pourquoi votre relation passée n'a pas marché. Pourquoi cette blessure? Est-ce pas votre faute? Est-ce vous qui l'avez créée ou c'est votre ami ou votre compagnon qui l'a créé? Je voudrais aussi profiter pour dire bon début de carême et bonne fête de la Saint-Valentin à toutes les blessures intérieures et à toutes ceux-là qui ont reçu des blessures et qui sont déjà cicatrisés. À tous les hommes seuls, je voudrais leur souhaiter aujourd'hui de belles rencontres. À toutes les blessures intérieures, la cicatrisation. À toutes les femmes seules, je voudrais leur souhaiter de l'amour. À tous les couples, en ce jour, faites ce que vous n'avez jamais fait à votre époux. Oui, c'est mieux. Au lieu d'aller acheter des bouquets à 10 000, 20 000, 30 000, vous allez l'acheter où? Et dans ce que le blanc vous envoie, vous les rendez riches.
ok, mais le mieux c'est de faire ce que vous n'avez jamais fait à votre épouse ou à votre époux. Par exemple, hein, lui faire la cuisine si vous êtes un homme. Vous voyez, et lui faire la chasse au trésor aujourd'hui, à votre époux, et vous n'avez pas l'habitude de le masser, ok, aujourd'hui il faut le masser, il faut le masser. Vous n'avez pas l'habitude de l'embrasser, embrassez-le aujourd'hui. Ok, tu n'as pas l'habitude de porter des menhirs, aujourd'hui tu portes des menhirs et tu attends à la maison, il revient, il te voit, il sera content, très content. C'est la meilleure manière de fêter la Saint-Valentin selon moi. À tous les couples, en ce jour, profitez, hein, les femmes profitent de la journée pour demander pardon pour toutes les caprices, parce que les femmes là vous avez des caprices. Hein. Je sais que nous les hommes aussi nous l'avons. Hein? Et une pensée spéciale à tous ceux qui ont souffert du manque d'amour depuis leur enfance jusqu'à nos jours. Ok, aujourd'hui, je viens pour vous dire Yako, 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 ça ira. Ok, et prière à tous ceux qui se sentent aussi aimés. Les deux personnes et intérieurement sont seules, parfois vides et font dans l'âme. Parce que tu as aimé quelqu'un, lui ne t'aime pas. Tu n'as pas même le courage de lui dire que tu l'aimes. Ok, je prie à ce que tu aies le courage de lui dire que tu l'aimes. Et confort à tous ceux qui ont été rejetés de quelque manière que ce soit. Et que Dieu, dans sa nouvelle miséricorde infinie, touche la profondeur du cœur de chacun de vous et calme la soif de l'amour et guérit les plaies pour de bonnes nouvelles et bonnes aventures. Que le Seigneur ait pitié de nous. Bon temps de carême. Bonne fête de la Saint-Valentin. Paix et paix dans vos familles respectives. Emploi, prospérité et pour toute la jeunesse africaine. Au revoir. À la